Bonjour, mon nom est Yves Gingras, je suis professeur à l'UQAM et chercheur au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. On parle beaucoup de l'usage par les revues du facteur d'impact comme mesure soi-disant de la qualité de la revue, ou pire encore, de la qualité des articles contenus dans les revues lorsqu'on mesure les publications des individus, donc leurs articles, en utilisant le facteur d'impact. Or là, il s'agit d'une méprise très importante parce qu'il faut distinguer la question des usages des publications de la question de la qualité des publications. Tout d'abord, le facteur d'impact, il faut quand même rappeler que c'est un indice qui nous renseigne sur une propriété des revues. Ça nous dit si la revue en question, Nature, Science, ou Revue d'histoire d'Amérique française, si au cours des 2 années suivantes, les articles qu'elle contient sont cités rapidement. Donc, le facteur d'impact a été de façon arbitraire construit sur une mesure de 2 années. Or, on sait que si on prenait une mesure de 10 années, les rangs seraient totalement différents et les sciences sociales qui, sur une mesure de facteur d'impact, sont très bas, 1 à 2,5, alors qu'en sciences, on a 15 et 25, les deux deviendraient à peu près égales parce que la durée de vie des articles en sciences humaines et sociales est beaucoup plus grande que celle en sciences de la nature. Non seulement elle est plus grande, mais elle est plus longue à se faire sentir. Parce qu'écrire des articles en sciences sociales, c'est beaucoup plus long qu'écrire 25 articles par mois en biologie moléculaire. Donc, déjà, la caractéristique du facteur d'impact, on ne peut pas comparer 2 revues de domaines différents qui ont des facteurs d'impact différents. Mais surtout, comme ça caractérise la revue, le facteur d'impact d'une revue ne nous dit rien, statistiquement rien, sur la qualité ou l'usage d'un article en particulier. Ce qui veut dire que, bien que la revue Nature ait le plus gros facteur d'impact, vous pouvez publier dans la revue Nature ou Science et ne jamais être cité. En fait, selon la loi bien connue en bibliométrie qu'on appelle la loi de Lotka, qui est une loi de puissance qui fait que ça diminue très rapidement, de façon exponentielle au sens général, 20% des publications dans une revue expliquent 80% des citations. Donc, une revue qui a un facteur d'impact élevé, c'est dû qu'elle a un petit nombre d'articles très cités. Donc, ça ne caractérise pas l'article, ça caractérise la revue. Pour caractériser par la bibliométrie un article, la meilleure mesure, c'est le nombre de citations qu'a obtenu cet article. Bien sûr, ce nombre de citations-là va varier selon les domaines. Si vous êtes dans un domaine très pointu, comme en théorie mathématique des nœuds, il y a peut-être 50 chercheurs, donc le nombre moyen de citations va être très faible. Si vous travaillez sur le sida ou des domaines où il y a des dizaines de milliers de chercheurs dans le monde, votre nombre de citations va être plus élevé. Mais sa qualité n'a rien à voir. Ce n'est pas une mesure de qualité, c'est une mesure des usages qu'il faut ensuite normaliser correctement en fonction de la population potentielle des citants. Donc, la dérive actuelle du facteur d'impact, c'est qu'on prend ça comme une mesure de qualité et en plus comme c'était une mesure de qualité des articles. Les articles, il faut parler de mesure d'usage. Si on est un article très cité, c'est qu'effectivement, il est utile dans la science des autres chercheurs qui vont y faire référence. Avec la numérisation des publications, on a bien sûr des nouveaux indices, parce que maintenant, on peut mesurer le nombre de vues sur le site, on peut mesurer le nombre de téléchargements, et de façon encore plus récente, on peut voir par les médias sociaux la diffusion des articles, soit par Twitter ou par des sites dont ils vont mettre des copies, ils vont les commenter sur des blogs, etc. Donc, les altmétriques, c'est simplement des nouvelles mesures, mais plus on s'éloigne de la citation, qui est la mesure typique à l'intérieur de la communauté sur les usages scientifiques de ces articles-là, plus l'interprétation à donner à ces nouveaux indices est problématique et doivent être faites de façon très attentive pour ne pas s'égarer avec la qualité. Le tweet étant probablement la mesure la plus extrême, où il suffit qu'un article traite des boutons d'acné pour que les jeunes de 12 à 15 ans se mettent à tweeter ça partout, soit pour rire, soit pour aller acheter la nouvelle pilule qui va leur faire disparaître les boutons. Mais est-ce que c'est une mesure de la qualité scientifique de l'article? On voit très bien que non. Donc, la citation demeure la mesure de l'usage à l'intérieur de la communauté scientifique. Les usages extérieurs sont périphériques et ont une interprétation problématique qui pourrait avoir des effets pervers, comme amener les chercheurs à ne travailler que sur les sujets à la mode
à court terme. Parce que la demi-vie d'un tweet, c'est une journée. La demi-vie des articles, c'est plusieurs années, par les citations. Donc, les indices doivent refléter les caractéristiques des publications et on ne doit pas chercher des indices sous simple prétexte qu'ils existent et qu'ils sont devant nous. Ce que j'appelle le syndrome du lampadaire. On regarde sous la lumière parce que c'est éclairé, alors qu'on a perdu nos clés dans le bois où c'est trop noir pour qu'on y observe quoi que ce soit. Donc, le syndrome du lampadaire, c'est dangereux, y compris pour les revues. Lorsqu'on demande aux revues de vouloir développer des facteurs d'impact sous prétexte que les organismes subventionnaires les veulent, il faut plutôt leur dire, maintenant que nos revues sont électroniques, on peut vous montrer que les usages, y compris des numéros rétrospectifs, augmentent. On peut vous montrer que des dizaines de milliers, des centaines de milliers, non seulement de vues, mais de téléchargements, ont été faits au cours des dernières années, ce qui est une mesure de l'usage de la revue, et la notion d'usage est plus intéressante que la notion de qualité.